matin, il t'a plu de nous rassembler autour de toi. Et nous sommes vivement reconnaissants de ta grâce qui a prévalu pour nous ce matin en nous acceptant dans ta présence. Amen. Tel que nous sommes. Juste. Seigneur, Merci. nous te livrons nos vies. Vraiment. Qui n'ont pas de couleur. Voilà. Afin que tu la donnes une couleur. Voilà. C'est très juste. Seigneur, donne un sens à la vie. Vraiment. Merci. Donne le sens à ma vie. Amen. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est vrai. L'homme ne pourra jamais donner un sens à nous. C'est juste. Seigneur, Amen. nous voulons que ce matin que nous soyons la parole. Amen. C'est très juste. Parce que tu as dit, Amen. Si toi tu es la parole, voilà, c'est que tes enfants aussi sont la parole. Voilà, c'est correct. Tel que tu seras, Amen. Ou tel que tu es, c'est tel que nous serons aussi au temps de la fin. C'est pourquoi tu es descendu au travers d'un prophète. Merci. Pour nous révéler ta pensée. Merci. Et tes desseins avant la fondation du monde que tu avais cachés dans toutes ces générations. Amen. Et nous sommes bénéficiaires de toutes ces révélations mystérieuses. Amen. Et nous savons que l'enseignement de l'esprit consiste à prêcher un mystère, à enseigner des mystères. Amen. Nous avons été enseignés par les 5 sens. Voilà. Cela ne nous a pas transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Amen. Mais dans ce temps du soir, tu es venu pour nous faire entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est juste. Et là-bas, nous sommes initiés à recevoir les mystères de ta volonté. Amen. Et les mystères de ta personne. C'est clair. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons nous écarter du chemin afin que tu prennes le contrôle de nos vies. Afin que tu parles en nous. C'est juste. Et que tu écoutes en nous. Amen. Et que tu dises Amen à ta propre parole. Amen. Et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ça en est radis. Faites entrer les gens. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, Amen. et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prions encore. Père Céleste, merci. Nous savons que tu t'es révélé dans le Fils. Amen. Et le Fils Amen. est la plénitude de ta divinité. C'est très juste. Révèle-toi maintenant Amen. à tes fils. C'est très juste. Au travers du Fils. Amen. Nous voulons recevoir la révélation de ta personne. Aide-nous, Seigneur, à saisir ce que l'Esprit dira à l'Église. Amen. Tous ces mystères de ta volonté soient écoutés dans nos âmes. Amen. Et que la gloire te revienne. Guéris les malades. Amen. Que cette parole
qui nous ressuscite, Amen. qui va rassembler d'un de ces jours Amen. les particules qui ont été décomposées dans les tombes, que cette parole puisse restaurer Amen. notre santé. Souviens-toi de Gershoni. Guéris le Père. Amen. Guéris tous les malades. Amen. Guéris de la chair jusqu'au dernier mot. Amen. Que la gloire revienne à toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Jésus. Merci beaucoup. Alors nous sommes heureux d'être ce matin dans l'endroit le plus approprié. Amen. Et l'endroit même dit pour un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes lourd. Non. Le conducteur a eu des problèmes. Vous devez vous sanctifier depuis la maison. Frère Branham dit, vous devez apporter votre colonne de feu. Vous devez être déjà spiritualisé par la vérité virginisée Amen. depuis la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez être déjà onctionné. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, moins de petit quelque chose de l'Esprit te pousse dans l'exaltation. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez être ainsi. Je vais lire dans Jude quelques petits versets qui vont compléter nos commentaires. Amen. Et le livre de Jude précède l'Apocalypse. Amen. Mais il est très profond. Verset 3, Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre. Merci. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Car il s'est glissé parmi nous, Voilà. parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps déjà, Amen. qui changent la grâce de Dieu, la grâce de notre Dieu en dissolution. Et la grâce n'est grâce que pour celui qui l'accepte comme grâce. Tu peux détruire la grâce ou dissoudre la grâce et qui réunit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans l'autre version, qui réunit notre seul maître et Seigneur Dieu. Le Jésus-Christ que vous voyez ici, c'est Jésus-Christ Père. Et nous n'avons qu'un seul maître et un seul Seigneur, Amen. qui est le Seigneur Dieu, qui a fait porter tous ses attributs dans le Fils. Il est maître, il est Seigneur, il a pris tous les attributs qu'il appartient, il a donné cela à son Fils, afin que le Fils puisse manifester les attributs du Père. Et c'est ce qu'il fait avec toi et moi. Il prend ses attributs de sa divinité, il les fait porter à toi. Parce que nul n'en a vu que le Père. Amen. Et celui qui a le Père a aussi le Fils. Parce que si tu viens au Fils, c'est que le Père te l'a attiré vers lui. Il faut pas dire, oh, ça me fait peur d'écouter cette déclaration de Jésus. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il faut pas dire, ça me fait peur d'écouter cette déclaration. Donc,
personne ne peut croire la parole si Dieu ne l'amène pas vers le Fils. Tu ne pourras jamais croire la parole. Tu vas écouter, tu vas toujours douter. Tu vas discuter avec ça. Mais il faut que le Père lui-même t'attire vers le Fils. Et nul ne peut venir au Fils. Nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Le Fils est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ce matin, nous voulons toujours parler de la prédestination et de la conduite. Parce que tant que nous n'allons pas obtenir une bonne compréhension ou la compréhension du prophète sur ces deux mots, nous allons tâtonner dans notre vie. Mais notre but, ce n'est pas le tâtonnement. Nous voulons marcher de façon affermie. Parce que la vérité affermit le cœur. Et cette vérité a été établie par le prophète de l'âge. Merci. C'est pourquoi nous ne voulons pas. Quand quelque chose est déjà établi, il n'y a plus de tâtonnement. Vous ne pouvez plus tâtonner. Parce que la chose est déjà établie. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Moi aussi, je me sens très bien. Et je suis en forme. Parce que je suis faible. Et la Bible dit, quand vous êtes faible, c'est là où vous êtes fort. Si vous vous sentez faible, c'est où vous êtes fort. Et que le faible dise que je suis fort. Alléluia. Ce matin, quand tu es si heureux, c'est que tu es fort. Dieu va traiter avec toi. N'est-ce pas, c'est fort? N'est-ce pas, Anne? C'est ça, non? Ok. Donc, nous allons observer les deux. Parce que si nous ne regardons pas ces différences et nous n'arrivons pas à cette compréhension, c'est là où nous voyons que notre marche mais notre marche normale est égale à correction, plus correction, plus correction, tous ces jours-ci. Parfois je dis à Dieu, une pensée me traverse sur quelqu'un ou sur quelque chose. Je dis à Dieu, non, un enfant de Dieu ne doit pas penser comme ça. Seigneur, corrige ma pensée. Donne-moi la bonne manière de penser sur les fils de Dieu et sur les filles de Dieu. Nous devons penser correctement. Alléluia. Nous devons avoir toujours une pensée positive. Une bonne attitude mentale fera que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Même si quelqu'un vous a fait du tort, mais aie quand même une bonne attitude. Cela te bénit et te fera avancer. Mais si tu dis, puisqu'il a fait ça, que moi je dois avoir telle position, alors tu dois reculer. Tu vas fermer les portes de ta bénédiction. Alléluia. Nous devons comprendre la marche chrétienne. Donc nous disons que nous sommes en train d'examiner ce que c'est que réellement la vraie prédestination. Et quand vous écoutez le calvinisme, les calvinistes ont bien compris la prédestination. C'est vrai qu'ils ne pouvaient pas aller au pic de ça. Parce que ce messager du temps de la fin viendra amener tous les mystères à l'achèvement. Donc quel que soit ce que les gens ont parlé, c'est Frère Branham qui avait la mission de faire arriver, de terminer ce mystère. Et nous avons dit l'enseignement de l'esprit consiste à enseigner les mystères. Donc si je viens ici, si quelqu'un vient ici, que ce soit le diable, que ce soit un prédicateur, il doit prêcher les mystères. Dites amen. Si vous ne prêchez pas les mystères, vous prêchez donc les cinq sens, aux cinq sens de la chair. Or, l'enseignement des cinq sens de la chair ne feront pas élever la personne jusqu'au sommet de la pyramide. Frère Branham dit, ce sont ces vérités mystères littéralement enseignées amènera la foi de l'enlèvement. C'est très juste. Ces mystères, vérité, littéralement enseignée, amènera la foi de l'enlèvement dans l'épouse.
Donc chaque fois que le diacre sera ici, il doit prêcher un mystère. Le mystère de sa volonté. Chaque fois qu'un prédicateur se tiendra ici, il doit prêcher les mystères. Nous avons été habitués à être enseignés par les sens. C'est pourquoi nous n'avons pas une foi parfaite. Voilà. Mais la foi parfaite vient par l'enseignement des mystères. Une fois les mystères sont enseignés, vous verrez que les gens auront la foi parfaite. Et quand nous aurons la foi parfaite, elle vaincra toutes choses. Et vous élèverez au-dessus de toutes circonstances, de tout combat. Tout ce que le diable peut faire, il le vaincra par un homme qui a la foi parfaite. Donc, nous devons comprendre. Donc nous sommes en train de prêcher le mystère de la prédestination. Donc chaque fois que je dis un titre, mettez le mystère devant. Ah oui. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez très bien? Alors, dans Christ est le mystère de Dieu révélé, Frère Branham, dans les dernières pages, il a consacré les dernières pages de ce sermon dans la prédication de la prédestination. Regardez très bien. Christ est le mystère de Dieu révélé dans les dernières pages. Il a commencé autour de la page 52. Il est en train de prêcher la prédestination. Il nous dit ce que c'est que réellement le vrai christianisme. Et le vrai christianisme consiste à obtenir la compréhension de Frère Branham sur le mot prédestination. Voilà. Et consiste aussi à obtenir la compréhension de Frère Branham sur le mot conduite. Ah oui. Parce que la conduite, c'est le fruit de la vie de l'homme. Mais si c'est un fruit qui n'est pas la conséquence ou le résultat de la vérité, c'est une fausse conduite. Ça sera de l'hybridation. Ça sera de l'imitation du christianisme. Oh Seigneur. Parce que le christianisme, c'est la vie de Christ dans l'individu. Donc si la vie est dans l'homme, la vie de Christ est dans l'homme, cet homme-là va manifester Christ. Mais si la vie de Christ n'est pas en toi, seulement ta propre vie, tu ne manifesteras pas le Christ. C'est pourquoi vous devriez naître de nouveau. Voilà. C'est absolu. Alléluia. Amen. Donc à partir de la page 52, sérieusement ce que c'est que la sémence. Et vous ne parlerez jamais de la prédestination sans expliquer ce que c'est que la sémence. Parce que il y a deux types de sémences. Il y a la sémence de Dieu et la sémence de l'ennemi. Mais les deux sémences sont prédestinées. Voilà. C'est ce que Jude dit. Il y a des sémences qui ont été prédestinées à la condamnation. Mais il y a d'autres qui ont été prédestinées à la justification. Amen. Bon, lisons ici. Christ est le mystère de Dieu révélé. Suivez bien. J'espère que vous me suivez. Amen. J'espère que vous me suivez. Amen. Montrez-moi une seule, une église. Frère, on a parlé d'abord des réveils. Je voulais remonter. Regardez au paragraphe 422. Regardez bien. L'arbre produit une branche. Une branche luthérienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand l'arbre a commencé à pousser au jour de Luther. Parce que dans l'âge de Tchatchi, la parole était morte. Mais dans l'âge d'Éphèse, il y avait la plénitude de la parole. Au temps de Paul, entre guillemets, plénitude. Amen. Mais ils ont reçu la parole. Ils ont fait bouger Jérusalem. Et je peux dire, la terre entière a bougé sous leurs pieds. Et nous aussi, en recevant ce message, ce réveil, la terre doit bouger au-dessus de nos pieds. Alléluia. Alors, après l'âge
de Pergame, à Tchatchir, Frère Branham dit, la parole était morte. Et la parole a commencé à ressusciter au jour de Martin Luther. De Luther, si vous voulez. C'était l'âge de Sardès. Il y a eu le début de la résurrection. C'est en ce moment-là que l'aigrette, la branche a commencé à pousser. Et a continué à pousser dans l'âge de Philadelphie avec John Wesley. Mais avec Luther, c'était la justification. Avec Wesley, c'était la sanctification. Et nous sommes arrivés à Laodicée, qui est l'âge de la Pentecôte. Nous avons vu beaucoup de Zwingli, des Calvins et tout ce monde. Ils ont essayé de bouger le monde. Des post-wof. C'était un âge pentecôtiste. Et Frère Branham dit, avant le luthéranisme, il y avait d'abord le catholicisme qui est sorti après que la parole a été morte, tuée dans l'âge de Tchatchir. Les catholiques sont sortis, mais ils n'ont rien apporté. Sardais est venu. Alléluia. Luther a apporté la foi. Merci. John Wesley, il a apporté la sanctification. Les pentecôtistes ont apporté les cadeaux. Amen. Donc les dons de l'esprit. Mais l'épouse a atteint le crin de blé. Nous ne sommes plus à l'âge pentecôtiste. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Nous sommes à l'âge du crin de blé. Donc nous sommes à l'âge où vous êtes la parole. Je suis la parole. Je suis la parole. Je suis la parole. L'homme est la parole. C'est l'âge de la parole faite chair. Je suis la parole. Frère Branham dit, qu'est-ce que la parole? Il dit c'est le Saint-Esprit en vous, vivant sa propre parole. C'est ça la parole faite chair. La parole faite chair, ce n'est pas la littérature dans votre cœur, mais c'est l'esprit qui a porté la littérature, qui vit en vous, qui vivifie cette littérature. Amen. Oh, c'est good. C'est trop Il bon. dit, l'arbre produit une branche. Une branche luthérienne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand l'arbre a commencé à pousser, le fruit a aussi poussé en même temps. Et regardez, à l'âge de Luther, on ne pouvait pas récolter le fruit. Parce que le fruit, vous ne l'aurez pas dans la racine. Qui peut dire amen? C'est très juste. Vous ne l'aurez pas dans le tronc. Non. Vous ne l'aurez pas dans les grettes. Vous ne l'aurez pas dans la balle. Mais toutes ces étapes cachent le fruit. Vous l'aurez au sommet. C'est juste. Vous voyez? C'est pourquoi ne précipitez pas. Ne dites pas que moi je suis déjà arrivé. Non. Non, tu es en chemin. Et comme tu es en chemin, tu ne peux pas te moquer de ton frère. C'est comme si tu te moquais de celui qui se noie, mais toi-même tu es dans l'eau, en train de se moquer de l'autre. Mais tu n'es pas arrivé au fruit. Tu n'es pas arrivé au sommet. Tu n'as pas atteint le sommet. Ne te moque pas de ton frère. Nous tous nous sommes dans le même bateau. Parce que le bateau peut chavirer, toi aussi tu vas couler. Amen. Ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour l'autre. Dieu ne nous a pas placés ici pour se moquer les uns les autres. Mais Dieu nous a placés ici pour s'entraider les uns les autres, pour aider l'autre. C'est tout ce que vous pouvez faire. Écoutez. Il dit, le fruit a aussi poussé en même temps. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils en font une dénomination. Alors, l'émondeur, celui qui vient émonder le fruit, passe par là, le père, le vigneron, et il retranche ça. Il dit, elle est morte. Dieu n'aime pas l'organisation. Dieu est la conduite de l'homme dans son église. Dites amen. Dieu veut conduire son église par lui-même. Il veut choisir par lui-même.
Il veut oindre par lui-même. Il veut aider par lui-même. Il ne veut pas que tu l'aides. Il ne veut pas que je l'aide. Mais il veut aider lui-même. Amen. C'est correct. C'est pourquoi moi le diable bienvenu a l'habitude de dire s'il y a 2 personnes, 3 personnes, je prêche. On dit comme ça. Parce que n'aidez pas Dieu. Ah oui. Vous dites, je voulais l'aider. Si tu veux l'aider, tu dois le faire dans sa parole. Amen. Si tu es en dehors de la parole, tu rends un service à Dieu en dehors de sa parole. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu ne sera pas là. Ah oui. Vous voyez, frère? La branche wesleyenne a poussé. Elle a bien poussé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le fruit est rentré dans l'arbre. Alors, il a retranché le cep. Elle était morte. Montrez-moi une église. Je veux savoir. J'ai 33 ans d'histoire de l'église. Montrez-moi une seule fois, un seul endroit où une église se soit organisée sans mourir aussitôt. Amen. Quand vous limitez Dieu dans votre marche, vous mourrez. Vous mourrez. Parce que vous le voyez petit, mais il est gros. Vous ne pouvez pas le diminuer à ce niveau-là. Amen. Écoutez bien. Montrez-moi. Il dit, montrez-moi un seul endroit où elle se soit relevée. À part une simple croissance du nombre de membres. Voilà. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas bien suivi. Il a compris. Amen. Montrez-moi un seul endroit où elle se soit relevée. Quand une église meurt, cette église-là va grandir en catastrophe. Amen. Mais l'église-là n'a plus la vie. C'est organisé et la vie s'est retirée. Alors en ce moment-là, tous les guettards et tout ce qui est médiocre, il deviendra un repère des oiseaux. Tous les comportements. Donc celui qui est prostitué, il se sentira à l'aise. Il dit le méchant ne résistera jamais dans l'assemblée des saints. Ici la vérité blessera toujours. On essaiera beau de trouver les formules, mais elle finira par blesser si elle est prêchée ici. Vous voyez? Elle n'est pas personne. Il dit montrez-moi un seul endroit où elle se soit relevée à part une simple croissance du nombre des membres. À part ça, on reconnaît que l'église peut mourir, mais cette église va se remplir en nombre. Donc vous, si vous n'avez pas les yeux du prophète, c'est pourquoi obtenir la compréhension du prophète. Tant que vous ne l'avez pas, vous serez pris dans le piège de la honte. Parce que là, dans cet âge ici, il y a trop de pièges. Vous allez regarder au nom, mais c'est déjà mort. Vous voyez? Mais celui qui nous apporte cette révélation, c'est le prophète. Parce que les pentecôtistes ne nous ont jamais dit ça. Autant pentecôtistes ils vous diraient même, c'est même le signe que Dieu est avec vous. Le prophète vient nous dire l'opposé de ce que les pentecôtistes disent. Vous voyez, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et c'est tout. Et Frère Branham dit, et tout. Mais pas un réveil. Amen. Vous voyez? Il n'y en a pas. Non, monsieur. Il est complètement fini. Mais il y a une croissance du nombre des membres. Alors, c'est pourquoi nous parlons du vrai christianisme. Alors, qu'est-ce que son vigneron a fait? Voilà. Il est passé et l'a retranché. Voilà. Voyez, elle produisait des fruits dénominationnels, des citrons sur un oranger. Alors, il l'a retranché. Donc, un produit hybride. Des citrons
sur un oranger. Normalement, l'oranger est censé produire des oranges. Voilà. Mais quand l'oranger produit les citrons, ça c'est l'hybridation. Qui peut dire amen? Amen. Donc quand une église produit des païens, il faut retrancher ces païens. Normalement, ici doivent sortir des vrais chrétiens, des vrais pères de famille, des vraies mères de famille, des vraies filles de Dieu, des vrais fils de Dieu, des vrais citoyens, des enfants obéissants à leurs parents, remplis du Saint-Esprit. Mais si c'est le contraire, le vigneron va couper. Amen. C'est un produit hybride. Dieu n'aime pas. Si une poule produisait des œufs pourris, ça veut dire que la poule là ne peut pas couver des poussins. Ah oui. Parce que quand l'œuf sort de la poule, l'œuf est déjà pourri. Qu'est-ce que la poule va couver? Rien du tout. Même si la poule couvait, ce qui va sortir, c'est la mort. Ah oui. Mais si la poule peut produire des œufs qui ne sont pas pourris, on peut espérer que quand l'œuf va s'éclore, il y a un bon petit poussin de la vie qui va sortir. Alléluia. C'est pourquoi ici on n'a pas besoin des œufs pourris. Écoutez très bien, on n'a pas besoin des œufs pourris. Parce que le Saint-Esprit va couver. Amen. Alléluia. La vie de la parole que nous recevons au travers de la prédication. Pour qu'un fils, une fille de Dieu puisse sortir. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Il dit, il a retranché. C'est ce qu'elle produisait continuellement. Mais où se trouve le cœur de l'arbre? Voilà. Le cœur de l'arbre se trouve où? Votre cœur se trouve ici, à la poitrine, non? Mais l'arbre aussi a un cœur. Voilà. Vous me regardez. Fobanam avait une manière de parler. Voilà. Ça c'est Fobanam. Le cœur de l'arbre. Mais le cœur de l'arbre se trouve dans sa racine. Voilà. Quand la racine est sainte, les fruits seront sains. Donc si la racine est foutue, les fruits seront médiocres. Et Jésus a dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Voilà. Si c'est un bon arbre, ça veut dire que les fruits seront bons. Ça veut dire que cet arbre-là était connecté à la vraie source de la vie, qui est la racine, qui est Jean-Marc, qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Vous voyez? Oh, que Dieu nous aide. Où se trouve le cœur de l'arbre? Si frère Banam, En plein milieu. il dit en plein milieu. Et il les a toutes retranchées. Si bien que juste au sommet, il a une sémence ici-bas dans la racine. La sémence est dans la racine. Amen. La sémence de l'arbre est dans la racine. Vous voyez? Il est dit comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Celui qui reçoit les lois de Dieu, Voilà. et son amour dans son cœur, Merci. il est comme un arbre. Regardez comment Frère Branham commence à expliquer le psaume 1. Voilà. Mais il met le psaume 1 en rapport avec l'apôtre Paul. Il met ce psaume en rapport avec les fusions de l'esprit dans l'église. Voilà. Il était en train de prêcher. Pendant qu'il était en train de prêcher dans son église, pendant que Frère Branham descendait comme ça. Alors, depuis le clavier, donc depuis le piano, est sorti. Personne ne touchait le piano. Est sorti un bruit comme le vent impétueux de la Pentecôte dans cette église. Si vous comparez ce bruit et le bruit, c'est ce problème qui nous rappelle. Il dit que ça, c'est psaume 1 qui s'est accompli. Amen. Donc psaume 1 était une prophétie. C'était une parole prophétique. C'est pourquoi ici, nous prêchons la parole prophétique. Plus que toute autre parole. Parce que la parole prophétique dit c'est ça qui est la lumière à nos lampes, Amen. à nos pieds. La parole prophétique. Donc il y a des
ici qui ne pouvait pas s'accomplir dans les autres âges. C'était destiné seulement au temps de la fin. C'était des paroles prophétiques. Comme Psaume chapitre 1. Donc, autrement dit, j'ai écouté les dénominations. J'ai un cantique sur le psaume 1 que Dieu m'a inspiré pour chanter le psaume. Ils peuvent chanter le psaume 1, mais ils ne comprendront pas que c'est ça, c'est le bruit de la Pentecôte dans une église, dans l'épouse, au milieu de l'église. Ils ne vont pas comprendre ça. Tel que nous. C'est pourquoi écoutez les bons. Écoutez les bons. Dormez même avec eux. Amen. Alléluia. Frère Madame commente le psaume. Il dit que celui qui reçoit les lois de l'esprit. Les lois de l'esprit ne sont pas les lois que nous avons. Les lois de l'égalisme. Les lois de l'esprit, c'est la vie. Donc, c'est la vie de Dieu. Voilà. Si on reçoit la vie de Dieu, dans cette vie-là, il y a déjà des principes. Oh, vous n'avez pas dit Amen. C'est juste. C'est-à-dire quand tu reçois la vie de Dieu, dans cette vie-là, voilà. Il y a déjà des principes de vie que tu dois manifester. Amen. Quand tu as dans cette c'est vie, très juste. il y a des limites. Quand tu as la vie de Dieu, tu sais que si je fais ça, c'est la souillure. Et frère madame, je disais, frère madame, tout de suite, porter le pantalon, ça donne les nausées, ou la nausée dans les narines de Dieu. Voilà. Il dit que c'est comme vous passez devant un policier qui pue. Il dit, chaque fois que Dieu regarde une femme au pantalon, Dieu a des nausées. Dieu ne veut pas le. Il y a des nausées. Une femme en pantalon, un homme en culotte qui sort. Et frère madame dit, c'est les sous-vêtements des femmes. Les sous-vêtements des femmes, c'est les culottes. Mais l'homme a pris ça, il est devenu efféminé. Même 3 mètres ou 4 mètres. Dans la cour. En train de travailler. J'ai lu la citation tout de suite. Il dit ça donne les nausées dans les narines de Dieu. Qui peut dire Amen? C'est juste. Qui peut dire Amen? Il dit celui qui a rejeté ce précepte de sainteté n'a pas rejeté Blaise, n'a pas rejeté Blaise, mais il a rejeté Dieu lui-même. Amen. Vous devez être saint, vous devez être pur, vous devez être propre en tant que fils et fille. Amen. Écoutez, il dit et son amour, l'amour de Dieu dans votre cœur, il est comme un arbre. Psaume 1. Planté près des courants d'eau. Son feuillage ne se flétrit point. En sa saison, il donne son fruit. Et le voilà. Et à quel endroit le fruit mûrit-il rapidement? Voilà. Au sommet de l'arbre. Pourquoi? Il reçoit la lumière. Amen. C'est vrai. Et juste au sommet de l'arbre, en ces derniers jours, il est en train de produire un arbre épouse. Amen. Dans les derniers jours, merci. Dieu est en train de produire un arbre épouse. Et savez-vous que vous êtes des arbres? Amen. Et savez-vous que Ève était un arbre? Amen. Et Adam aussi était un arbre? Juste. J'ai fait une vision. J'ai vu une femme. Elle est comme ça. Et derrière elle, c'est des feux. Donc, collés à son dos. Je pose la question. Je dis, oh, mais c'est le message. Ça, c'est quelle image? Donc, je vois une femme comme ça. Elle est assise. Elle doit porter les fruits. Je dis, oh, mais c'est dangereux. Comment je peux? J'ai des images. En tant que poète d'abord, ça m'effraie. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes, très difficiles, parfois même à ce point. Amen. 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 Voyez. Et Ève était un arbre. Savez-vous que l'arbre de vie, c'est le livre de vie. Amen. Vous devez être bien enseigné. L'arbre de vie, c'est le livre de vie.
Donc l'arbre de vie est devenu le livre de vie. Le livre de vie de l'agneau est devenu le livre de vie. Vous devez avoir tout ça. C'est très important d'être fondé. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est Christ. Mais dans une autre dispensation. L'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de vie, l'arbre le livre de vie, c'est Christ, mais dans une autre dispensation. Vous voyez? C'est très important. Alors il dit, et juste au sommet de l'arbre, en ces derniers jours, voyez, maintenant, souvenez-vous, il est cet arbre de vie à l'inverse de la sémence du serpent. Amen. Donc l'arbre de vie est l'inverse de la sémence du serpent. Ah oui. Ça c'est William Arambana. Il y a même des principes mathématiques qui entrent dans la parole. Frère Branham n'avait pas besoin de lire l'histoire, mais Dieu lui parlait de l'histoire. Voilà. Donc Dieu lui ramenait dans la Bible. Sans que lui commence à dire ça, cette écriture, c'est l'ange qui vient le ramener dans cette écriture. Merci Seigneur. Vous comprenez? Amen. C'est très juste. Amen. Il dit, c'est l'inverse de la sémence du serpent. Vous voyez, il est cette sémence, la sémence de la femme, l'arbre de vie dans le jardin. Donc quand Jésus vient, il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Il dit, je suis l'arbre de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange obtient l'immortalité. C'est ce que Jésus dit. Donc, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Amen. Oh! C'est très juste. Il dit, l'arbre de vie dans le jardin, empêchons-les d'avancer nos mains et de déplacer cet arbre. Voilà. Ils mangeraient de cet arbre et vivraient éternellement. Et il est le seul arbre dont on puisse prendre, qui permet de vivre éternellement. Amen. Tu peux pourtant manger Bouddha, Mahomet, 1000 fois, 10 milliards de fois, tu n'auras pas la vie. Qu'Ève a rejeté dans le jardin de Dieu. Alors, voici Christ, la parole manifeste. Quand il est venu sur la terre, il était l'arbre de vie. Dis frère, Christ, la parole manifeste. Est-ce que vous le croyez, l'assemblée dit Amen? C'est pourquoi dans Jésus dit, je suis l'arbre de vie qui est descendu. C'est pourquoi j'aime manger. Et l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aime le manger tous les jours. Et Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait qu'on la batte. L'arbre de vie. Et on l'a mis sur un arbre de honte. Voilà. Maudit est quiconque, disait la loi, est pendu au bois. Il est devenu une malédiction pour la race humaine. Et maintenant, grâce à cela, il produit un arbre épouse. Ce sera l'arbre de vie que lui sera rendu. Comme Marie et la femme dans le jardin d'Éden. Oh, gloire à Dieu. Par la même parole et le même Dieu manifesté. Dans le mari et la femme, à nouveau le même arbre épouse. Remarquez, il le fait connaître. Il y a tellement de choses ici. Vraiment. Nous pourrions continuer longtemps. Regardez cet arbre, le corps de Christ. Dans le jardin, comme on dit l'arbre de vie, c'est aussi le corps de Christ. Il dit, il fait maintenant connaître son mystère. Amen. À cet arbre épouse. Nous sommes enseignés par le mystère. Donc si on ne nous enseigne pas le mystère, nous ne rentrerons pas dans la foi de l'enlèvement. Ça sera seulement l'enseignement des sens. Et ça sera intellectuel. Mais nous sommes au-delà de l'intellectuel. Parce que Frère Branham me dit, Paul a appelé le cerveau, notre cerveau. Il appelait ça le fumier. Paul
appelle notre cerveau le fumier. Donc, si tu connais Dieu seulement par le cerveau, mais tu ne le connais pas par le cœur, voilà ton fumier. Et c'est pas bon. Dieu, on doit le connaître par cœur. Parce que dans le jardin d'Éden, le diable a choisi la tête, mais Dieu a choisi le cœur. Dans les deux sens. Vous voyez, non? Non, vous devez connaître Dieu par cœur. Et votre christianisme doit être le cœur. Tu es chrétien, tu n'es pas censé. Tu t'en fous de lui. Non. 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 Ah oui. Tu n'as pas un cœur. Tu n'as pas un cœur. Dites amen. Dites amen. C'est la vérité. On ne peut pas nier ça, frère. Nous pourrions continuer longtemps remarquer. C'est tard. Et le corps de Christ dans le jardin. Il le fait. Voyez, observez. Racheté par Christ. Christ, le second Adam. Vous croyez qu'il l'était? Oui, vous croyez que Christ était le second Adam. L'assemblée dit amen. Il rentre à la maison en Éden avec sa femme. Sa femme est déchue, qui a maintenant été rachetée, ramenée à la maison. Et le millénium, c'est la plantation de Dieu. Et l'éternité, c'est la construction de Dieu. Donc Dieu nous ramène d'abord dans le millénium. Après le millénium, on ira dans sa construction, qui est la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous le croyez? C'est ça la vérité. Vous voyez, que Dieu soit loué. Quand vous lirez, est le mystère. Christ est le mystère de Dieu. Dans les dernières pages, Madame insiste sur la destination. Amen. Donc, nous avons dit que il faut que nous étudions la prédestination et la conduite. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que vous pouvez être le plus gentil du monde, C'est très mais juste. tu n'es pas prédestiné. Frère, j'ai vécu avec des amis très très gentils. On en a causé avec le diacre au téléphone. Il y a même des pays qui font de ces sacrifices, ou des églises qui font de ces sacrifices pour leurs fidèles. Nous, on n'est même pas arrivé à 1/100. Voilà. Je dis à 1/100. Je vous dis, j'ai causé avec l'homme romain. Il y a des églises, dès qu'ils savent déjà que toi tu as un problème, frère, tout le monde se débat. La sœur romaine n'est pas ici. Il y a son pied droit, je vois, qui s'est enflé. Mais, je vous dis, il y a des églises qui sont sensibles, très sensibles à la douleur. Mais, parfois ils ne sont pas prédestinés. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas prédestinés, non. Quand quelqu'un est prédestiné, il est aussi sensible. Mettez les deux, hein. N'oubliez pas. Ce que je dis là, n'efface pas l'autre. Voilà. Ça continue seulement la pensée. Ça met un peu de l'ordre dans ce que je dis. Mais je ne viens pas pour dire que ça, je refuse ça, je m'oppose à ça. Non, 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 non. Sinon, ce n'est pas le christianisme. C'est comme on causait avec le frère Noc. Il a dit que Dieu est sage. J'ai aimé comment il a parlé. Il dit que Dieu ne pouvait pas ôter la loi et donner seulement la grâce. Il savait que l'homme, si on lui donne toute la grâce, il va oublier la loi. Il n'aura plus de mesure, il n'aura plus de limites, il va faire des dégâts sur la terre. Vous voyez, donc Dieu est sage. Il dit non, je vous donne la grâce, mais il y a aussi la loi ici. Frère me dit, la grâce c'est la loi amplifiée. Il dit, la grâce ce n'est pas l'effacement de la loi. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes sous la grâce que vous allez commencer à être méchant, vous dire que vous êtes prédestiné, ou commencer à faire des choses, la souillure, ainsi de suite. Non, moi votre pasteur, je ne connais pas comment on dit à une femme.
Parce que j'ai dit à Dieu, parce que pourquoi je dois mal me comporter et venir maintenant devant les enfants de Dieu, prétendre que je suis un homme de Dieu ou un pasteur. Paul a dit, je tiens en bride mon corps. Je lis mes mains, je lis ma bouche, je lis mes oreilles. Si je vois que quelque chose ne m'édifie pas, je dois fermer ma bouche. Je ne peux pas ouvrir ma bouche. Vous croyez que moi je vois les belles femmes que nous avons les mêmes combats que vous. Mais quand je vois comme si je n'ai pas vu quelque chose. Vous parfois vous fallait mettre un couille. Mais le temps. C'est une stratégie. C'est pour me préserver. Parce que c'est dangereux. Dans cet âge-ci, la séduction est tellement grande. Les pièges. Vous êtes en train de partir à l'université. La lycée est à la ok. Ah oui. Et bon, quelque chose de comme ils savent que dans ces gens, non, tu vas prendre les mathématiques. Moi, je ne connais pas le cours là. Mais prendre les mathématiques, mais reste là-bas. Moi, je ne vois pas. Nous sommes aussi là. La Bible dit fouiller le. Tu vois que ta collègue là, moi au troisième j'avais une collègue. Elle vient pour travailler. Elle dit, moi il grignote. Je dois rentrer dans ta maison. Je dois prendre ceci. Je dis non. Il faut pas arrêter au travail dans la guerre. Frère, vous devez être prudent. Si Dieu en moi, je suis gaillard. Il n'y a pas eu de gaillard dans cette affaire. Bien, c'est pas ça. Toi, tu fouilles pour toi. Merci. On t'appelle Moussi. Moussi, il ne faut même pas compter sur lui. C'est un boulot. C'est un boulot. Dis, je suis pour le mouiller pour la gloire. Donc, il y a la conduite, il y a la prédestination. Et les gens regardent à votre dos et vous jugent. Vous jugez un enfant sur sa conduite. Vous dites, oh non, c'est tout à fait logique. Oui. C'est comme les mathématiques. 2 fois 2, vous ne direz pas égal à 3. Si quelqu'un dit que 2 fois 2 égale à 3, ça veut dire qu'il n'utilise pas son cerveau. C'est pas ça. Je dis ceci. Quelque part, quand la conduite exagère, c'est comme Frère Branham disait que dans l'église, chacun a des problèmes. Et il a même ses problèmes à l'église. Vous savez que si quelqu'un a le discernement, en vous regardant, on peut savoir que vous avez des problèmes. Même pas en causant avec vous. Il peut savoir que on dit que Kenta Bagalé est le problème. Il y a un Kenta Bagalé qui est au Sana. Mais comme on a l'église, Bagalé est au Sana. Mais celui qui a le discernement, il peut savoir que non, ça marche pas. C'est pourquoi vous devez être en paix, l'homme et la femme. Vous devez vous réconcilier. Depuis la maison, faites-le. Ne venez pas vous réconcilier devant les enfants de Dieu pour donner l'impression que tout va bien à la maison. Il y a l'harmonie. Non, vous êtes des hypocrites. Dites Amen. Parfois, je me fie que tu non, parfois c'est le contraire. Donc, nous parlons de la conduite. La vraie conduite produit le fruit de la vérité. La vraie conduite produit le fruit de la vérité. Donc, il n'y a pas conduite sans vérité. Il faut qu'on nous prêche la vérité. Il faut que la vérité te déchire le cœur pour produire la vraie conduite de Christ, que Christ attend de toi. Mais si la vérité ne déchire pas ton cœur, tu n'arriveras pas à produire un vrai fruit. Amen. Parce
que les gens pensent que... Moi j'ai écouté le sermon de Frère Branham sur être conduit. Il prêchait devant les hommes d'affaires. Ce qu'il leur disait, tu peux dire que non, il y a un quiz qui a pu boulever. Il disait aux hommes d'affaires que tel homme d'affaires, quand vous faites ceci, parfois il dit, quand tu fais ça, c'est là, ça c'est le diable, c'est ça qui va t'emmener en enfer. Il était direct. Je me suis dit, il faut avoir l'amour pour supporter la vérité. Et tout le monde n'est pas prêt à supporter la vérité. Je vous dis la vérité. Mais ceux-là qui vont supporter la vérité, ils seront classés dans la catégorie de l'épouse. Parce que l'épouse supportera cette vérité. Nous sommes passés par des arts martiaux, frère. Parce que nous ne sommes pas passés par des arts martiaux. Oh, mais le maître vient, il t'insulte même devant tout le monde. Il dit, toi tu es polar. Il n'y a pas de stratégie pour ça. Tu es polar. Mon polar, oui. Il me décourage. Nos enfants aujourd'hui, si tu dis que toi tu es polar, l'enfant te ferme la colère. Mais moi, mon grand frère est venu. Comme je grandis dans le sport, et dans le sport, on se moquait les uns. On était déjà habitué avec la moquette. Oui. Et le grand frère vient, il dit que toi, je n'es pas intelligent. Tu es idiot. Mais pour moi, le mot là, au lieu que ça me blesse dans le sens, ça m'affaiblit. Ça me donne la colère de prouver à mon frère. Mais chez nos enfants, c'est le cas. Vous voyez? Et même dans les églises, la Bible dit dans Jacques que chacun de nous a le droit de s'ingérer un tout petit peu dans l'affaire de l'autre. De telle sorte que si quelqu'un a une faiblesse, si tu peux avoir suffisamment de l'amour et de stratégie peut-être, pas toujours militaire, les stratégies du Saint-Esprit, tu peux lui dire que ça c'est faux, selon la parole. Mais aujourd'hui c'est difficile de s'ingérer dans les affaires les uns les autres, parce qu'en le faisant, vous détruisez tout. Ce n'est pas que vous avez détruit, et pourtant vous avez dit la vérité, mais cette vérité a éloigné les gens de vous. Vous savez ça? C'est l'esprit de l'âge, de la Odyssée. Si bien que même on ne respecte plus les aînés. En fait, dans cet âge, il y a plus de grands. Tout le monde ne sort pas. Le fait que tu as l'argent, quand tu es devant un grand, tu ne manques du respect. Tu es habitué à commander les manœuvres là-bas. Quand tu arrives, un papa de 70 ans. Allez, maman, lève-moi la poubelle là. Après, tu amènes ça dans le christianisme. C'est l'esprit de l'âge. Et c'est très difficile. La Bible dit, confessez-vous les péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Et si l'église n'est pas guérie, parce que celui-là ne peut pas confesser ses péchés, ses manquements, ses faiblesses. Si on lui reproche, il va changer d'église. Il va changer même 1000 églises parce qu'on lui reproche, Mes frères, vous devez supporter la vérité. Nous le supporters, le mec me dit, le grand frère, mon grand frère a fait de moi, je peux dire, j'étais un lauréat par la grâce de Dieu de mathématiques dans ma génération. Je partais dans un lycée, je suis le meilleur. Deuxième année d'université, tu fais les mathématiques avec Fouga. On appelait Fouga. Oui. Les Nyoka. Donc, triple intégral. Nyoka. On a fait ça. 4 les séries de Fourier. Je prends les Baba Fac des sciences. Ils viennent apprendre ça. Mais c'est Yalbert. Un gros frère, il a des mérites. J'ai toujours dit, j'ai l'argent, j'achète quelque chose.
pour lui remercier. J'avais un professeur en français qui m'appelait Idjo. Mais en 5e. Mais il a fini par faire de moi le meilleur élève de français dans mon établissement. Dictée, j'ai demi-faute. Le jour de l'examen, les professeurs, les collecteurs sont en train de se travailler. Mais il m'appelait Idjo. Vous voyez, frère? Non, vous devez être un agneau. Vous devez avoir le caractère de Christ. Vous devez aimer être crucifié. J'ai dit, si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas vous améliorer. Amen. Nous parlons des conduites. Amen. Amen. La vérité produira la vraie conduite. Je vais citer quelque chose. Amen. Amen. Alors, vous voyez, ça c'est le sujet que vous ne pouvez pas parler. Facilement. Amen. Amen. Mais nous sommes faits pour la vérité, frère. C'est très juste. La vérité, que ce soit X qui dit ça, vous choisissez les gens. Si c'est un tel qui te dit ça, ça marche. Tu ne peux pas réagir. Parce que mais si c'est un tel, on a beaucoup de discernement, frère. Alléluia. Amen. Et c'est très délicat. C'est très délicat. Yalbert était fier de moi. Il a fini par produire un génie en mathématiques. Par ses critiques. Je ne prenais pas ça en mal. Je prenais ça en bien. Donc quelque chose est mal par rapport à votre attitude. À la manière dont vous le prenez. Ça peut être une bonne chose. Mais vous l'avez pris mal. Et ça devient un mal. Amen. Amen. Quand nous on grandissait, on aimait les collections. Où est Dieu dans sa parole? Le tenir. Le tenir Amen. dans sa parole. Donc si vous voulez avoir Dieu, une bonne conduite, tenez Dieu dans sa parole. Tu as dit que tu vas me changer. Moi je dis à Dieu, ce n'est pas normal pour moi chrétien que j'ai des mauvaises pensées contre mon propre frère, contre ma propre soeur. Et la Bible dit, maudit soit celui qui est le fils de sa mère. Maudit soit celui qui est la fille de sa mère. Mamos, papa, même si l'autre a tort, mais tu ne peux pas l'haïr. C'est comme toi et moi. Nous sommes les fils d'Adam. Mais comment toi tu me hais et tu dis que tu es fils d'Adam? Non, tu n'es pas le fils d'Adam. Jésus a dit ça aux pharisiens. Il dit que si vous êtes des fils d'Adam ou d'Abraham, vous devez m'aimer. Vous voyez, il dit, il n'est dans sa parole que donc il est dans sa parole que s'il manifeste cette parole. Amen. Dieu est dans sa parole, c'est vrai, mais il est réellement dans sa parole. Il est vraiment dans sa parole quand il manifeste cette parole. Est-ce que vous comprenez? C'est profond. Dieu est dans sa parole. Parce que je vous dis, même les magiciens utilisent la Bible. Moi j'étais dans le yoga. Omram utilise la Bible. Il a dit par exemple que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie le Tishbite, qui a fait tuer les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Omram dit, il a lu la Bible, il dit que Jean-Baptiste, on l'a décapité. Hérode l'a coupé la tête parce qu'il était la réincarnation de Jean-Baptiste. Donc il est venu payer son karma. Ils appellent ça le karma. Donc le karma, c'est le paiement des péchés que tu as commis quand tu étais d'abord ici, congolais. Quand tu te réincarnes, tu deviens chinois là-bas. Et tu dois te réincarner 7 fois pour atteindre la perfection. Et nous savons que le seul sacrifice de Jésus-Christ, l'unique et parfait, nous a perfectionné. Il ne s'agissait pas de se réincarner 7 fois sur la terre. Il s'agissait seulement
Lise, Kizinga. On utilise la Bible. Et Dieu est dans la Bible que quand il manifeste lui-même cette Bible. S'il ne manifeste pas cette Bible, il n'est pas là. Donc la Bible là que vous dites, ce n'est pas la Bible de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas la compréhension du Saint-Esprit sur les Écritures. Il interprète cette parole parce que n'importe qui, même le diable, peut utiliser la parole de Dieu. Il était devant Jésus, même dans le jardin d'Éden. Il n'est pas venu avec la philosophie de Descartes ou de Karl Marx ou de je ne sais pas qui, de Pythagore. Quand il est venu séduire Ève, il a pris la parole. C'est avec la parole qu'il est venu devant Ève. Avec la parole. La parole de qui? La parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit retrancher, il va soit ajouter. Il va soit mal placer la parole. C'est pourquoi bien placer la parole vous place sur la bonne direction du Saint-Esprit. Mal placer la parole dans l'écriture qui concerne Branham, vous devez citer Branham. Ça ne concerne pas Jean-Baptiste. Et le fait mal le placer, vous mettez les gens sur une mauvaise piste. C'est très juste. Alléluia. Nous devons mettre l'église sur la porte. Parce que n'importe qui, même le diable peut utiliser la parole. Eh bien, je cite mot pour mot. Oh ouais, ne cède pas au jeu de coquilles. C'est-à-dire, le diable utilise la parole comme un jeu de coquilles. Autrement dit, quand il te dit une parole, il ne le dit pas avec un motif pur. C'est très... Ça, on appelle ça le jeu de coquilles. C'est très juste. Il a dit à Ève, Dieu a rayé le monde entier. Si vous mangez de l'arbre de vie, vous ne mourrez pas. Dieu ne rayait jamais. Voilà. Il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il l'a déjà dit. C'est juste. Il ne va pas retirer cela. Qui peut dire amen? Amen. Donc frère, Dieu, ce n'est pas l'à peu près. Voilà. Non, c'est absolu. Notre évangile est oui et amen. C'est ce que dit la Bible. Paul le disait. Alléluia. Je m'en fiche de savoir quel politicien brandit cette Bible et vous dit ce qu'il va faire. Il n'utilise Dieu et la Bible que pour leur profit personnel. Voilà. Je ne peux pas quitter ma maison et prendre des citations qui parlent toujours en bien du pasteur et qui parlent en marge du troupeau. Le fait, vous ne produirez jamais une vraie conduite du Saint-Esprit. Ah oui. Ah oui. Parce que j'ai lu ici, Abraham dit, un berger, on doit le soutenir. On doit le soutenir. Alors moi je dis bon, c'est bon. Ça m'arrange. Je mets déjà dans mon sac. Comme dit frère Chastel, je mets déjà dans mon sac. Ça c'est déjà l'acquis. La citation là. Quand tu viens, tu nous emmènes en enfer. Dites amen. Amen. C'est très juste. Le but même, le rôle de l'ouverture des seaux était de nous placer tous au même pied de de telle sorte que toi tu es fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu, toi tu es fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. Et nous tous sommes pareils, avec les mêmes droits. Amen. C'était pas d'inférioriser les femmes dans le mariage et divorce. Jean n'était pas en train d'inférioriser les femmes. Parce que dans le message, on a pris le mariage et divorce, on a pris les parties qui sont dures avec les femmes. Et on a prêché ça. On a prêché ça sans compte. Mais c'est pas ce que Frère Branham voulait faire. Voilà. Il voulait seulement montrer comment la femme a perdu son égalité avec l'homme. Il voulait seulement montrer ça. Mais il ne voulait pas inférioriser la femme.
Pourquoi? Est-ce que la vie n'a pas de couleur? Voilà. Il n'y a pas une vie qui est destinée pour l'homme. Voilà. Et il n'y a pas une vie qui est destinée pour la femme. Alléluia. Merci. La femme aussi peut manifester plus que l'homme. Ah oui. C'est Mais correct. même au départ, avant la chute, la femme avait le sacerdoce. Avant la chute. Eh ouais. Hein? C'est Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 11, c'est à cause du fait que la femme a été séduite. C'est là où on a retiré le sacerdoce. Ah oui. Mais sinon, il y a des femmes qui maîtrisent mieux la parole que les hommes. On dit amen. C'est faux, c'est joli. Hein? Quand je dis c'est faux, c'est double c'est faux. Hein? Ok, c'est très joli. Il y a des femmes qui maîtrisent la parole plus que l'homme. Frère, tu sais que si toi qui es impudique, je parle à toi, mais à lui. Si tu commences, oui, tu sais, c'est l'homme qui veut tomber. C'est l'homme qui veut tomber. C'est l'homme qui veut tomber. Pas la femme. La femme dit non, mais je suis pas là. Nous sommes les frères. Non. Dieu a réellement dit. Voici un enseignant. Oui. Mais si la femme commence à te redresser, à te montrer les guillemets, c'est dangereux. Amen. Parce que la Bible dit que la femme est un vase faible et l'homme est un vase fort. Vous voyez? Donc c'est à toi normalement de redresser la femme. La femme vient. Le diable a travaillé sur la femme des siècles et des siècles. À l'exception de nos sœurs. Regardez les dieux d'or. Vous voyez comment le diable a travaillé la voix de la femme. Même les gestes. Quand j'ai marié en femme, j'ai dit marche d'abord. Je vais voir comment tu marches. Ma femme marchait comme un garçon. Elle dit quoi? Tu le viens de toucher le groupe. Elle dit que je n'ai jamais appris ça. Mais regardez comment les femmes marchent. Avec les talons d'art. Il y a des femmes qui marchent avec les talons d'art. Il y a des talons, non? Ça dit j'ai vu un film d'une paysanne. Elle était habituée avec les sandales plastiques. En pleine ville. Talons d'art. Elle n'arrive même pas à marcher. Elle marche comme ça. Le diable a travaillé sur la femme. Vous savez ça? Et sa façon de parler, c'est un piège. La façon Yamboussi. Yamboussi, la façon. Yamboussi, on s'en va. Le diable il a travaillé. Donc vous les sœurs, vous devez vous tuer. Vous n'êtes pas des femmes modernes. Vous n'êtes pas des femmes du monde. C'est Dieu qui doit travailler sur vous. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Bon, je vais terminer par ceci. Ça peut prendre 20 minutes. Jeu de 3. Bien-aimé, lorsque j'ai donné toute la diligence nécessaire pour vous écrire au sujet du salut commun, alors Frère Branham voulait que ces sermons soient reformulés.
soit écrit dans un français où chacun pouvait accéder dans la bonne compréhension de ce qu'il est. C'est pourquoi souvent, vous prenez une version qui traduit l'exactitude de la pensée du prophète ou de la Bible. Je dis, bien, c'est la même écriture que je lisais dans le... Je lis ça dans une autre version. Bien aimé, lorsque j'ai donné toute la diligence nécessaire, Paul s'est donné Jude s'est donné toute la diligence pour écrire au sujet du salut commun. Il était nécessaire que je vous écrive. Même le mot nécessaire, vous devez dire quelque chose qui est nécessaire. C'est quoi? C'est-à-dire Dieu, Christ, Dieu pour envoyer Jésus-Christ, c'était nécessaire qu'il envoie d'abord Jean-Baptiste. Le mot nécessaire s'applique dans le ministère de Jean-Baptiste. Donc, Dieu avait besoin de Jean-Baptiste. Donc, quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose que vous avez besoin. Si ce n'est pas nécessaire, alors vous mettez ça de côté. Donc Dieu ne pouvait pas mettre Jean-Baptiste de côté, parce qu'avant que Christ le Messie le vienne, il fallait qu'il y ait un prophète qui prépare son avènement. Et donc c'était nécessaire que Dieu envoie un prophète pour les gentils, nous les nations. Et les gentils ne comprennent pas l'importance d'un prophète. C'était nécessaire. Parce que si vous n'avez pas un prophète, vous allez glisser dans l'âge des juges. Maintenant, regardez frère, si vous lisez la Bible, dans Juge 9, vous allez comprendre que même dans l'âge de juge, ils avaient la compréhension de la Bible. Ils avaient la compréhension dans une certaine mesure. Parce que la compréhension a des mesures. Qui peut dire amen? Mais la mesure de leur compréhension, ce n'est pas la mesure que nous avons de notre compréhension sur l'arbre de vie. Nous comprenons l'arbre de vie un peu plus, mais rien que la mesure qu'ils avaient, vous ne comprenez pas déjà. Ça, je vous dis la mesure de leur compréhension. Dans les juges, il est dit que tous les fils et les filles de Dieu sont des arbres intelligents. Ça, c'est eux qui disent ça dans les juges. Mais combien de fois nous qui proclamons avoir reçu le prophète? Vous connaissez un arbre intelligent, c'est quoi? Amen. Un arbre intelligent est un arbre qui a été oint. C'est comme l'olivier. L'olivier est un arbre intelligent. C'est un arbre qui a été oint, mais c'est un arbre qui ne montera jamais au-dessus d'un fer. Ça, c'est l'arbre intelligent. C'est une parabole qui est là dans les juges. Attendez, je vais finir par cette parabole-là. Donc, quand tu es fils de Dieu, quand Dieu t'a oint, t'a béni, évite ce que tu dois éviter, c'est de monter au-dessus d'un fer. Quand tu le fais, tu ne fais pas. Tu es fini. Mais c'est une parabole qui est là. Il fallait que William rentre dans la main pour que nous voyions ce que on a voulu faire de Frère Branham le docteur en divinité. Il a fou. On a voulu faire de Frère Branham le meilleur, c'est-à-dire que un homme, c'est-à-dire le plus sage de ce monde. Il a fou. C'est un arbre intelligent. Mais nous voulons la gloire. Toi, tu veux la gloire. Moi, je veux la gloire. Je dois être ici quand je viens, j'arrive. C'est le pasteur Blaise qui arrive. Quand je garde la voiture. Foutez-moi là. On n'a pas besoin d'une gloire. Nous, on veut la gloire de notre Père. Qui peut dire amen? On veut la gloire de notre Père. Qu'on fasse beaucoup. Il y a le jeune enfant qui m'a dit il devait arrêter l'école. Lui, il dit que il lui manquait seulement 10 000.
Sinon, il manquait l'école. On enrayait son nom. Il dit que la famille l'avait abandonné. Ne pouvait plus le soutenir. Mais maman Romaine était en train de pleurer. Presque. Il dit calme-toi. Je va envoyer 10 000. Un frère ici dans l'église, au moment où il était en train de causer avec sa maman, a pris le téléphone. Allô, frère Rofin, tu es où? Je suis à la maison. Je t'envoie 10 000 francs pour tes amis. Il dit j'ai pris les 10 000. Je suis allé payer. C'est là où on a retenu mon nom. Mais aujourd'hui, ça c'était en première. Au passé, je crois, en terminale. Mais aujourd'hui, il a eu son baccalauréat. C'est comme Gaël. Tu te rappelles maman Yves? Je est rentré dans ce terre. Je ne paye pas tes frais. Je ne paye pas les droits d'examen. Dieu a touché maman Yves. A pris l'argent des droits à donner. Quand il a eu le bac, c'est là où son père est descendu. Il dit je t'envoie maintenant au Sénégal. Vous voyez frère? Amen. Il dit il était nécessaire que je vous écrive. C'est comme aujourd'hui les gens des banques, ils ne savent pas que les Éphésiens 4 sont nécessaires. Ah oui. Vraiment. Ils sont nécessaires. Si Dieu avait besoin de Jean-Baptiste, il a aussi besoin de Éphésiens 4. C'est nécessaire. Quand tu vas parler de bon, tu dis seulement, mon frère, c'est nécessaire. Ah oui. Que les Éphésiens 4 sont nécessaires. C'est ça la signification d'être nécessaire. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. C'est nécessaire. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit, il était nécessaire que je vous écrive et vous exhorte à combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise d'une seule force. C'était nécessaire. Alléluia. Amen. C'était nécessaire. Car il y a certains hommes qui se sont glissés à l'improviste, qui étaient auparavant ordonnés à cette condamnation. Des hommes impies, transformant la grâce de notre Dieu en lasciveté et reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans votre version, vous n'avez pas ça. Et c'est nécessaire que vous ayez une bonne compréhension de ce qui est dit. Quand vous lisez la Bible, vous devez recevoir aussi une bonne compréhension intellectuelle de ce qui est dit. Une bonne compréhension. Amen. Oh, je lis en esprit. Mais tu as un corps? Tu utilises les yeux? Bon, dis-moi, si tu lis en esprit, n'utilise pas tes yeux et tes oreilles pour lire et pour écouter. Là, je crois. On utilise. Non. Amen. C'est nécessaire. Si Dieu nous a donné les yeux, c'était nécessaire. Alléluia. Voyez-vous? Et renions le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans la vieille tradition, distingue Dieu et son Fils. Après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, ils ont ensuite détruit ceux qui n'ont pas plu. Cela vous rappellera, par conséquent, merci. Vous saviez une fois ceci, comment le Seigneur, alléluia, travaille. Parce que les corrupteurs lascifs étaient parmi eux. Il y a parmi nous dans le message, il y a des gens qui se sont glissés à l'improviste. Mais ils sont contre le message. Ils sont venus pour donner une mauvaise image du message à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui ne croient pas Frère Branham, qui ne croient pas le message de Frère Branham. Mais ils se disent, ils sont eux avec Frère Branham, ils ne sont pas avec Frère Branham. Parce que Frère Branham était un avec Christ.
Il était un avec Dieu. Voilà. Il n'y est pas. Les Écritures. Il dit. Corrupteur parmi eux. Même s'ils étaient appelés Israélites. Et Paul dit. Tout Israël n'est pas israélite. Il a dit. Donc tous ceux qui disent quoi ce message n'est pas vraiment du message. Ça tu le dis, c'est une théorie. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est la vérité. Il dit, et les anges qui n'ont pas gardé leur premier état. Normalement, dans la vie, la loi de la vie, c'est que tout devait tourner autour de soi-même. Je veux que ça bien ici. Hein? Tout devait tourner. Même l'affaire du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu veut que chacun garde sa place. Tout devait tourner. C'est les choses qui me viennent comme ça. La compréhension, c'est ceci. Que tu ne peux pas quitter ta position et penser que tu avances. Non, tu dois garder ta position et tu dois avancer tout en étant sur place dans ta position. C'est ça la compréhension. C'est-à-dire, tu avances, mais tu ne quittes pas ta position. Tu es là. Amen. En tant que fils de Dieu. Il dit. Et les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont quitté leur propre habitation, il les a réservés dans les chaînes éternelles, sous les ténèbres, jusqu'au jour du jugement. De même que Sodome et Gomorrhe et les villes qui les entourent, de la même manière, se livrant à la fornication et s'adonnant à une chair étrangère, sans présenter par exemple, sans présenter en exemple, subissant la vengeance du feu éternel. Voyez. Et Satan déplace les gens dans le monde. Il dit que là où Dieu t'a placé, c'est pas bon. Normalement, donc il donne l'insatisfaction. Toi, tu es fille de Dieu, tu as des collègues qui travaillent ensemble, qui se prostituent, qui viennent avec leurs garçons, qui partent avec leurs femmes. Et le diable t'ouvre les yeux. Ne pense pas que c'est Dieu qui va t'ouvrir les yeux. Parce que Dieu va te voiler au péché. Il va t'ouvrir les yeux à la vérité. Alors, t'ouvres les yeux. Il faut ça le garder. Moi aussi. Même si je peux avoir un ami. Ça commence toujours comme ça. Après, ça ne prend l'argent. Ah oui. Ouais, frère. Le diable arrive à attraper les gens par processus. Le péché est un processus. D'abord, une idée. Une idée innocente. Oh non, mais tu peux dire d'abord comme ça. Tu viens, tu dis d'abord comme ça. Et l'esprit de la personne supporte ça. Pour entraîner une jeune fille dans la séduction à tomber, c'est un processus. C'est que tu as d'abord ouvert tes oreilles. Moi j'ai toujours dit, hein, vous les jeunes filles, quand vous rentrez dans le bus, tout ce qui se dit dans le bus, vous ouvrez vos oreilles. Des saletés, hein? Beaucoup de saletés dans le bus. Et vous intervenez. Vous donnez votre point de vue. C'est comme ça que le diable a eu. Vous partez dans la rue. Frère Branham dit, si vous voyez une femme qui est mariée devant son mari, il sourit devant les hommes, c'est une prostituée. Dites amen. Vous voyez un homme qui se met à regarder toutes les femmes pendant qu'il marche avec sa femme. Qu'est-ce qu'il faut redresser ton regard?
Vous comprenez? Cette parole, elle est dure. Si ce n'est pas dur, ça ne va pas guérir les gens. Amen. Bon, imaginez. Moi, je suis là. Je suis avec ma femme. Quelqu'un arrive. Il a bien sapé là. Donc, je vous si je ne fais pas ça, donc je ne fais pas ta femme. Le sentiment, les gens du monde disent que le sentiment le plus proche là. Vous êtes rentré dans le modernisme. Ah oui, vraiment. Moi, je ne sais pas comment le diable vient venir ça. Avec la soeur. Mais lui, il est meilleur par rapport à moi. Sa femme travaille total. Excusez-moi. Il y a des collègues qui viennent. Il dit, oh, comment? Il a confiance à sa femme. Belle-moi confiance. D'accord, non, tu es bon. Amen. Moi, quand je me suis marié, il y avait un petit. À peine marié, le petit l'a passé chez nous. Donc, avant d'aller là où il va dire, oh, salut ma femme. Le petit là, c'est close. Vous passez ma Jésus-Christ. Vous savez que nous sommes des idolâtres. Quelque chose qui est contre la parole, on sourit avec. Devant la présence du Seigneur. Non, frère. Je vous dis que si vous avez l'esprit de Christ, vous n'avez pas l'esprit du monde. Indépendamment de vous, il y a des choses qui vont vous donner la colère. Ou il y a des choses sur lesquelles vous devez avoir une attitude. Ça, c'est ma femme. Je marche avec ma femme. Il y a le père avait poussé un homme comme ça. Il marche avec sa femme comme ça. Il y a un monsieur qui quitte là-bas, qui vient rentrer au milieu. Il rentre au milieu, c'est comme s'il a poussé la main. Et il commence à marcher contre avec ça. Ah, il y a la poussée. Et c'est ce que Christ fait. Il est très jeune. Ah oui. Frère, vous n'allez pas comprendre la parole sans nous. Sinon, ça sera souvent. Oui, donc il dit Satan utilise la bête pour entrer dans l'église. Donc Satan a utilisé le régime papal. La bête, c'est le régime des papes. Et il est rentré dans l'église, dans l'âge de Chartier, et il a tué l'église. Oui, se transforme en ange de lumière et à ses propres ministres comme ange de lumière. Et ils entrent directement dans l'église et ils peuvent être oints par Dieu. Dieu moi-même les c'est dans cet âge que Dieu moi-même les ministres sont pour opérer des miracles. Ça c'est les choses du temps de la fin. Donc un ministre qui est de Satan, l'onction du grand Saint-Esprit descend sur lui, il prophétise, il fait des miracles. Ça c'est cet âge. Ça c'est les choses du temps. Il dit, savez-vous que Corée, Dathan et Abiram étaient les ministres de Satan? Regardez en Égypte, ils ont imité tous les miracles. Sauf les miracles. Vous voyez? Donc, Dieu, il oint Corée, Dathan et Abiram. Et ils ont même prophétisé. Ils disent des choses justes. Pour vérifier c'est juste. Ils ont guéri les malades justes. C'est vrai. Il a oint Judas. Judas a ressuscité même un mort. Frère Branham me dit que Judas avait ressuscité un mort. C'est Frère Branham qui nous dit. Amen.
Le nom de la femme de Jéché, c'était quoi? Il disait dans toute la Bible, vous le trouvez. Dieu m'a dit que la femme de Jéché, son nom était Rebecca. Ah oui. Donc si tu mets une fille au monde, reçois la révélation de Papa Rock. Sa fille s'appelle Rebecca. Était le nom de la femme. Oui. Il a ressuscité les morts. Et ils ne sont pas plus fils de Dieu que rien. Ce qui te qualifie en tant que fils de Dieu, ce n'est pas parce que tu as eu une vision. Tu peux avoir une vision qui s'est accomplie, tu es seulement un noir. Mais est-ce que tu as l'onction de la filiation? Parce que l'onction de la filiation va au-delà de l'onction de foi au moins. L'onction de la filiation te permet à dire amen à toute la parole. Quand la parole est dure, tu dis encore amen. Pierre a dit, cette parole est dure, tu peux la prendre. Mais où irons-nous encore? J'ai l'onction de la filiation, je reprends cette parole. Allô?